Bonjour à tous. Donc, on continue sur le Touareg qui est en cours de remise en état. Donc, petit point sur ce qui a été fait. Donc, un peu de nettoyage comme vous pouvez le voir, du remontage ici et là. Aujourd'hui, la grosse partie, ça va être l'étage arbre à cam coussinet. Donc, on va démonter tout ça. On va vous montrer comment caler le V10 avec les outils d'origine. Donc ici, le premier outil qui est déjà en place. Donc l'outil d'origine 10, le T10 195, qui permet de caler le point mort haut sur le moteur V10. Il est différent de celui du 2,5 litres, il n'est pas du tout identique d'ailleurs. Donc on démonte le volant moteur, enfin la poulie d'ampère, et on met l'outil à la place. Et ici, en fait, on a un petit loquet de verrouillage qui vient se mettre directement. Alors on va essayer de le voir. On va essayer de le voir. Qui vient se mettre directement voilà, derrière dans le bloc, ici. Donc il y a un petit trou qui est fait spécialement pour le calage. Donc vous ne vous trompez pas, il y en a deux. Hein, il y a celui-ci aussi. Et ça, c'est un boulon de vidange d'eau qu'on retrouve de chaque côté, ici et là. Ça, c'est quand on veut vidanger le bloc de son eau interne. J'utilise quasiment jamais. Donc il faut déshabiller toute la tubulure. Celle-ci, on ne peut pas l'enlever totalement, donc elle gêne un petit peu. On ne peut pas faire un tour avec l'outil, sauf quand on a déshabillé tout le bloc. Donc ici, en fait, on passe derrière, on le soulève légèrement et on le cale derrière. Donc la deuxième étape, ça va être de démonter les chapeaux de palier. C'est ceci pour pouvoir enlever cette pastille en caoutchouc de chaque côté, qui va nous servir à mettre les outils de calage des arbres à cam qui vont venir se loger de là à ici, et idem de là à ici. Je vais vous montrer comment dans quelques minutes. Avant, je voudrais vous parler des poussoirs hydrauliques. Donc les poussoirs hydrauliques qu'on va changer, on les a reçus. On prend le soin de laisser tremper les poussoirs hydrauliques dans l'huile pour qu'ils se chargent en huile. Alors le principe d'un poussoir hydraulique, je vais vous l'expliquer en quelques secondes. Je le vide pour être tranquille, pour ne pas en mettre partout. Voilà. Alors, un poussoir hydraulique, en fait, c'est un peu comme un amortisseur hydraulique. Il y a une partie mécanique montée sur ressort, cette partie-ci. Quand on pousse ici, on sent bien le ressort, on l'entend aussi. Et puis il y a une partie huile qui vient rentrer dans le poussoir hydraulique par un petit trou qui est sur le côté. Alors avec la vidéo, je ne le vois pas bien. On va essayer de le voir. Alors, il est ici. En fait, on ne voit pas très bien le trou, mais bon, il y a un trou de ce côté-ci. En fait, ça fait rentrer l'huile à l'intérieur et l'huile ressort ici. En fait, l'huile, elle va servir de tampon hydraulique et elle va amortir le mouvement d'arbre à cam pour pousser la soupape ici. Donc, vous pensez bien que l'huile a toute son importance dans un poussoir hydraulique. Sans huile, qu'est-ce qui se passe? Le ressort travaille beaucoup plus, il fatigue beaucoup plus et il va faire du bruit puisque au bout d'un moment, il ne va pas amortir suffisamment sur toute la longueur. Il va venir taper sur la soupape et il va aussi venir taper ici sur le dessus, là où l'arbre à cam vient appuyer. Donc quand on commence à entendre des poussoirs hydrauliques qui font du bruit, c'est significatif, hein, c'est un bruit qui est sur le haut moteur. Vous mettez un tournevis et votre oreille directement sur le bloc et vous pouvez l'entendre. Vous pouvez localiser même le cylindre qui pose problème. Bien souvent, vous aurez aussi des défauts d'allumage dans des cylindres puisque les soupapes vont pas bien faire leur boulot. Donc c'est comme ça qu'au départ, on a des remontées d'informations dans le calculateur. Donc l'intérêt d'avoir une huile propre et régulièrement changée a toute son importance dans la vie d'un moteur, quel qu'il soit, que ce soit un V10 ou un moteur utilisant ce type de poussoir hydraulique.
Donc si vous entendez des poussoirs hydrauliques qui font du bruit en haut, c'est qu'ils sont fatigués et c'est que l'huile ne correspond plus aux besoins du poussoir. Donc voilà, donc on va commencer à démonter tout ça. On va vous montrer comment on cale la partie haute. Donc en fait, il faut vous munir d'une petite mallette de calage. Donc cette mallette, c'est celle-ci. Alors elle sert essentiellement aux 2,5 litres et aux 5 litres. La seule chose, c'est que dans cette mallette, on retrouve surtout l'outil de calage du 2,5 litres avec cette partie-là. Ici, c'est des brides pour maintenir le pignon d'arbre à cames qu'on va devoir desserrer, qui est ce pignon-là, de chaque côté. En fait, sur cet arbre à cames, on a ici, à l'intérieur, un gros écrou qu'on va démonter, qui sert à maintenir le pignon sur l'arbre à cames. Et entre ces deux pièces-là, on a ce qu'on appelle une rondelle de friction. Donc la rondelle de friction, je vous la montre. Donc c'est important aussi de la changer systématiquement. C'est une petite rondelle qui a un traitement spécial qui est un peu granuleux, un peu comme du papier de verre hein, à l'état microscopique, et qui va faire en fait la liaison de friction entre le pignon et l'arbre à cames. Donc ça c'est important de les changer systématiquement quand on les démonte. Voilà. Donc je reviens sur les outils. Les deux outils qui me permettent de brider, ça y est on a la cloche, de brider le pignon d'arbre à cames. Et ici, celui-ci normalement il sert à rattraper le jeu de l'arbre à cames quand on fait le réglage de la distribution. Voilà, donc ces deux outils-là, c'est ceux qu'on va utiliser maintenant, on va vous montrer comment. Ce sont des brides d'arbre à cames qui vont venir devant le bloc moteur. Donc ça va être l'étape suivante que je vais faire en compagnie de Hervé. Donc Hervé, bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, c'est le propriétaire de ce véhicule qui a gentiment souhaité me donner un coup de main, qui voulait un peu découvrir la mécanique de sa voiture. Donc en fait, il m'a donné un coup de main pour sortir la boîte. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. On a eu un peu de travail quand même. C'est quand même des pièces relativement lourdes qu'il faut faire avec la chèvre. Mais bon, ça reste des choses à manipuler qui sont relativement lourdes. Et puis c'est toujours agréable d'avoir un petit coup de main et puis d'avoir quelqu'un qui est passionné comme Hervé sur sa mécanique, sur son véhicule et qui souhaite l'entretenir et le remettre en état. Donc voilà. Donc là, prochaine étape, on démonte les rampes. On va commencer ici pour mettre les outils de calage. A tout de suite. Donc, on va commencer à démonter. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui filme pour moi. Hein, et Hervé va profiter de la situation pour me filmer. Donc vous allez me voir en action un peu plus, un peu plus précisément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà démonter ce palier ici. Pour démonter ce palier, comme on a ici la rampe des culbuteurs qui est dessus, il faut aussi prévoir de la démonter. Donc on va commencer par cette petite rampe-là. Ici, elle ne prend que, elle est séparée hein, en fait, elle est séparée ici au centre. Elle ne prend que deux injecteurs. Donc je vais commencer par cette partie ici. D'ailleurs, elle est un peu plus grosse que l'autre. Je trouve le bon outil, c'est celui-là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc en fait, ce qui est important sur le démontage de ce type de rampe, c'est d'éviter de cintrer ou de forcer. Donc quand on démonte progressivement l'ensemble des vis pour que l'ensemble monte sans cintrer. Et c'est encore plus vrai sur cette partie-là, parce qu'on peut très bien casser si on démonte pas de cette manière. Donc je commence par démonter au centre, je desserre. Voilà. Voilà. Donc, je dévisse progressivement jusqu'à libérer en fait la pression des ressorts des injecteurs.
On a un tracteur qui passe. Je rappelle qu'on a de la chance, on est à la campagne. Donc voilà, progressivement je libère la pression des injecteurs. Là je le sens quand les vis deviennent libres. Tant qu'elles ne sont pas libres, ben on répartit la charge pour éviter de forcer sur quoi que ce soit. Et c'est pareil au remontage, on fait attention à équilibrer, on ne vise pas d'un côté pour mettre de travers la rampe. Voilà, ça c'est dévissé. Voilà, là c'est libre. Donc du coup, je peux dévisser presque à la main. Alors, ces vis sont à remplacer systématiquement. On ne réutilise pas de vis. Vous voyez, c'est des vis relativement longues. C'est un peu comme les vis de culasse. En fait, c'est des vis qui ont tendance à s'allonger. Elles ont été prévues pour. Donc, elles n'ont qu'un usage unique. Donc, on va les remplacer systématiquement. Donc, il faut le prévoir quand vous le faites. Prévoir de les remplacer. Donc le but, je démonte celle-ci pour simplement avoir accès au chapeau. Donc la première chose que j'ai faite, bien sûr, c'est caler le point mort haut du moteur. Petite machine, ça va plus vite. Voilà. Donc là, j'ai démonté la rampe. Donc comme on peut le voir, elle est très très sale. Donc on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. On a presque l'impression qu'il y a eu de la peinture sur le bloc. Quand on voit ici l'intérieur des paliers, on voit que l'huile a cuit. Vous voyez, j'ai beau frotter, je ne peux pas l'enlever. En fait, ça fait une croûte. D'où l'intérêt d'avoir une huile en bon état. Donc nous, on va aussi inspecter l'état des coussinets, mais les coussinets, c'est prévu qu'on les change. L'état des paliers d'arbre à cam. On va regarder ça tout à l'heure en détail. Donc maintenant, je vais démonter le premier palier. Alors, on ne fait pas la même erreur. Ici, vous avez une vis qui est la vis de culasse. Et ici, vous avez 3 trous de palier qui tient le palier sur la culasse. Ici, vous avez une autre vis de culasse. Une là et une là. Donc évidemment, ces vis-là, on n'a pas besoin de les démonter. Il ne faut surtout pas les démonter. On démonte celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors je vérifierai la valeur de serrage, je vous dirai ça tout à l'heure, il faut que je regarde dans les docks. C'est pas serré très fort, hein. À mon avis on doit être dans les 11 newtons à peu près. Ça sert à rien de serrer trop fort, surtout pas. Ça c'est vraiment typiquement des choses qu'il faut serrer au couple, à la clé dynamométrique. C'est important. Voilà. Ensuite, on va décoller le palier. Donc ici, la pastille, elle est plus ou moins collée. Elle est collée dans son logement, donc on va essayer de la décoller. Donc là, on a d'autres vis. Voilà. Voilà, on a la petite pastille dont je parlais, qui est une pastille
caoutchouc. Bon, celle-ci, je ne les change pas systématiquement tant qu'il n'y a pas de fuite. On peut éventuellement faire un joint avec le silicone d'origine Volkswagen sur le contour ou les changer. Mais bon, comme ils sont en bon état, ceux-ci, je vais les récupérer. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ici, on a les arbres à cames avec leur calage. Donc on va prendre l'outil. Donc on a deux outils, un par côté, vous voyez qu'ils sont différents. De mémoire, celui-ci vient là. Donc l'idée, c'est de bloquer comme ceci. Alors moi j'ai une petite astuce, parce qu'en fait je me suis aperçu que c'était jamais véritablement bien usiné pour entrer. La plupart du temps, une fois que je l'ai rentré correctement, je mets un scotch ici pour l'empêcher de ressortir. Donc l'idée c'est de bloquer le calage de cette manière. Ça va immobiliser l'axe de l'arbre à cames. Et puis après on va mettre l'outil pour essayer de desserrer aussi le bout de l'arbre à cames. Donc on va le desserrer maintenant parce que en fait je veux pas qu'il puisse éventuellement bouger. Donc là il est bridé, donc il n'y a pas de risque. Donc le but c'est de desserrer la vis qui est au bout. Voilà. Donc là on va mettre l'outil de bridage qui va permettre d'immobiliser ce pignon là pour pouvoir le desserrer en bout. C'est important de l'immobiliser et pas tenter de faire du démontage sans bloquer ce pignon là parce qu'on risque de forcer sur l'ensemble. Donc l'idée c'est de positionner, voilà. Normalement on desserre un tout petit peu, voilà, on le met contre le bloc et ensuite on va serrer on serre le bridage. Voilà, donc là le pignon est bloqué. Maintenant, avec une douille dont j'ai oublié le nom parce que c'est des initiales et je ne mémorise pas bien ce nom, on met la clé dans le bout et là on va desserrer. Alors je remonte simplement quand on a bloqué devant. Donc là on a mis la bride dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la bride qui rentre dans le trou ici, elle rentre dans la fente de l'arbre à cames ici. On la scotche juste pour éviter qu'elle ne bouge pendant le mouvement. Et là on va desserrer l'arbre à cames. Alors c'est vachement bien serré, on va prendre la tube. Alors pareil, je vous donnerai le calage, enfin le serrage, le coupe de serrage de cet écrou. C'est desserré. On démonte la vis. Donc, vous voyez que c'est une belle bête, hein. Donc ça c'est ce qui sert donc la partie distribution à votre arbre à cames. Et il n'y a pas d'ergot, de centrage, ni quoi que ce soit entre l'arbre à cames et le pignon lui-même. Donc c'est important qu'il soit calé correctement, bien sûr. Voilà, une fois qu'on a fait ça,
On va pouvoir débrider ici. Au préalable, je vais commencer par démonter ça. Donc, toujours pareil, on démonte de manière équilibrée. C'est pas cela. Si, c'est cela, pardon. Donc, pareil, on va faire d'abord un desserrage. Voilà, on entend. Et voilà. Donc, on desserre progressivement. Là, on a les injecteurs pompes qui poussent sur la rampe jusqu'au moment où en fait ils vont être libres. Voilà. Donc, tant que c'est dur au desserrage, c'est que votre rampe elle est encore en poussée. C'est véritablement quand on peut tourner à la main, on peut considérer qu'elle n'est plus en pression. Voilà. Donc, jeter un petit coup d'œil sur les paliers. Bon, écoute, Hervé, tu as de la chance. Je ne vois pas de marque anormale, en tous les cas sur celui-ci. Bon, il y a un petit peu de traces, mais ça reste relativement léger. Je pense qu'on arrive juste à temps. Il y a un petit peu de marque là. On va voir de l'autre côté quand il sera démonté. Donc en fait, on peut le voir ici. Ici, on a les poussoirs en dessous. Je ne sais pas si tu peux montrer les poussoirs. Les poussoirs hydrauliques sont ici en dessous. Et en fait, cette came-là, elle vient appuyer sur le poussoir hydraulique. Celle-ci sur le poussoir hydraulique. Donc ça, c'est soupape, échappement et admission. Et cette came-là, en fait, elle fait le renvoi d'angle pour appuyer sur le dessus de l'injecteur pompe. Donc, on va mettre une petite table en place pour déposer tout l'ensemble dans l'ordre, simplement pour ne pas mélanger les pièces. Et on passe à l'étape suivante, dépose de l'arbre à came. Bon voilà, donc on continue pour le démontage des paliers. Alors, j'ai déjà exercé le pré-desserrage. C'est de sortir les paliers. Donc chaque palier est identifié par un numéro. Bon là, on a du mal à les lire parce que en fait, ils sont tellement sales qu'on ne peut pas véritablement voir ce qui est écrit. Mais en fait, si on regarde bien ici, en contre-jour, ici on a 2 plus. Donc c'est le deuxième palier, le premier étant ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la même chose de l'autre côté.
Donc c'est important évidemment de ne pas les échanger. Il faut absolument respecter l'ordre. Donc une fois qu'on les a sortis, en fait, on remplacera ces vis. Alors, ce qui nous intéresse aussi évidemment, c'est le coussinet lui-même. Donc le coussinet, ici, on voit qu'il n'est pas si abîmé que ça. Pour un moteur qui a 300 000 km, je m'attendais à plus de traces. En fait, c'est pas si mal. Alors ici, on voit des gorges qui sont les gorges de graissage qui remontent par ces deux orifices-là, enfin ces trois orifices-là, qui font le graissage de l'intérieur du coussinet pendant qu'il tourne. Donc là, la gorge ici, il faut évidemment respecter l'ordre de remontage. Généralement, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez un petit ergot ici qui doit rentrer dans le coussinet. En fait, ici, bon là, je ne pourrais pas l'enlever à l'ongle, mais on va le sortir, on montrera après comment c'est fait. On va nettoyer ces pièces pour essayer de leur donner un état un peu plus joli. Et puis, on va donc les disposer dans l'ordre de démontage. Donc c'est intéressant d'avoir un peu d'organisation quand on fait ce genre de choses. Ça évite de se tromper dans le démontage. Donc là, on les dépose tous sur une table. Voilà. Donc, quand vous voyez l'intérieur d'un moteur sous cet angle-là, aussi sale, vous imaginez bien qu'il a souffert de mauvais entretien. Alors, c'est pas la faute d'Hervé, parce que Hervé, il l'a repris tel quel. Et lui, il se charge juste de le sauver. Et on le remercie à cette occasion. Donc, c'est pas lui le coupable. Alors, je ne sais pas si c'est le précédent propriétaire ou si le véhicule a souffert d'un manque d'intérêt depuis le début. C'est possible. Alors, le dernier palier. Faut que je vérifie s'il peut sortir avec la bride ou pas. Je pense qu'il y a une vis quelque part. Ah oui, elle est là. Je pense qu'elle est là. Il va falloir que je sorte la bride. Ou au moins enlever une vis ou deux pour pouvoir passer mon outil. Je pense qu'il y a une vis là, je me souviens plus. Il faut que je vérifie. Je vais regarder. Il y a tellement d'huile en fait que je n'arrive pas à voir l'intérieur. Ouais, il y a une vis ici. Et il y a une vis là. Comme c'est le dernier palier. Donc en fait dans l'axe ici j'ai des vis. Donc, je vais essayer de démonter ces deux vis là sans sortir la bride. Je préférerais la laisser en place pour maintenir l'engrenage en place. Le pignon. On va essayer d'essayer que celle-là. Pour commencer. Voilà. Alors si mon outil est assez long. Ouais, c'est bon. Parfait. Voilà, celui-là, c'est fait. Parfait. Pourquoi j'enlève les vis? Parce qu'en fait, comme je vais devoir faire un mouvement latéral, les vis qui restent dans le logement vont me poser des problèmes. Donc là, je remets celle-là.
Alors, un petit point sur le calage. L'outil de calage ici qu'on voit devant peut être très bien décalé de 180 degrés. Mais ça n'a pas trop d'importance dans la mesure où cet outil a positionné l'arbre à cam dans sa place. Donc en fait, idéalement on fait une photo. Parce que sur ces arbres à cam, vous avez un repère ici qu'on ne voit pas, il est en dessous là actuellement. Donc il est ou au-dessus ou en dessous. Donc ça c'est important de savoir si quand vous démontez, il était en dessous. Donc vous le remettez de la même manière. S'il est au-dessus, c'est la même chose. C'est parce qu'en fait on aura 180 degrés de différence. Ça n'a pas trop d'intérêt de le caler avec l'ergot en haut si vous prenez vos repères et que vous le repositionnez dans la même position. Ça, c'est pas très grave. Par contre, c'est important quand vous le faites avec la distribution. Donc ça, petit détail. Et en 2012, j'ai beaucoup galéré sur le repérage des arbres à cam, que j'avais eu beaucoup de mal à avoir des informations auprès de Volkswagen, nos amis garagistes de chez Volkswagen qui, à l'époque, m'avaient gentiment envoyé boulet. Alors, là, je démonte celui qui va nous poser problème. Et de la même manière, je démonte le dernier. Donc on voit que l'outil bouge un peu, parce qu'en fait le pignon a été libéré de sa pression sur l'arbre à cam. Le but c'est qu'il ne puisse pas bouger comme ça. Voilà. Donc on ouvre le dernier palier. Ah, tout juste. Hein. Pareil, le coussinet pas mal du tout. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, maintenant on va pouvoir sortir l'arbre à cam lui-même. Donc pour sortir l'arbre à cam, on va ressortir l'outil de calage. Bon alors finalement, sur ce montage-là, je suis obligé de sortir l'outil de maintien. Alors, approche un petit peu. Donc, ce qui est important, c'est de repérer votre pignon par rapport au plan ici à droite. Donc vous faites un petit trait blanc pour repérer votre calage ici. L'idée, ça va être de sortir ce pignon-là pour pouvoir libérer l'arbre à cam en fait. Les montages qui sont un peu différents selon les années. Donc là, en fait, pour sortir ce pignon, on a ces deux parties métalliques montées sur des bris en laiton. Et tout l'ensemble qui sort. Pour sortir l'ensemble, on démonte ce gros écrou de 36 qui, en fait, donne accès à un pivot. Alors, logiquement, si mon outil fonctionne encore, je peux sortir le pivot avec un petit outil à inertie. Voilà. Voilà, j'ai sorti le pivot. De cette manière, je devrais pouvoir commencer à faire bouger le reste. Voilà. Cette fois-ci, l'ensemble bouge. Voilà. Voilà. Ça, c'est des pièces qu'on va nettoyer. Hein. Donc ça, c'est le pignon de calage d'injection. Et comme on peut le voir, la marque blanche que j'ai faite ici, en fait, on est vraiment à l'opposé. On est à 180 décalé. Donc ça, c'est pas grave. Le principal, c'est de le remonter pareil. Mais on voit bien que le trait ici,
il est là pour le calage. Et en fait, moi, ce que je fais toujours, ce que je faisais déjà en 2012, c'est que je fais un trait de scie ici, pour marquer jusqu'au bout. Parce que cette partie-là, une fois que le pignon est en place, on ne la voit plus. Une fois que ça c'est en place, on voit plus la partie dehors. Tu vois? Donc je fais toujours un trait prolongé là, de manière à avoir un repère. Donc ça on le fera aussi. Donc on n'efface pas celle-ci pour le moment, c'est important. C'est dommage. Donc là on a notre pignon principal de calage. Donc juste pour vous montrer, en fait on parle de calage, mais ici c'est le capteur d'arbre à cam qui est monté ici, qui passe à travers la bride qu'on vient de voir. D'ailleurs il y a un trou. En fait cette bride elle passe dans un de ces deux trous là. Et ça va être celui-là. Et en fait, elle traverse et elle vient capter les trous ici qui tournent devant elle. Les trous qui font les divers cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cycles d'allumage, enfin d'injection de la distribution. Voilà. Donc ici, on a le fameux plan de joint de la rondelle de friction dont je parlais, qu'on devrait retrouver logiquement sur le bout de l'arbre à cam. Voilà, on retrouve la fameuse rondelle dont je parlais, qui est juste là. Donc ça, c'est la rondelle de friction qui doit être montée pour faire la friction entre l'arbre à cam et le pignon. Et maintenant, du coup, on va pouvoir manœuvrer alors tu vois le deuxième pignon du coup il est libéré et lui il est mobile sur une bride qui est en mouvement, tu vois, et ça c'est tout un système en fait qui devient mobile avec la chaleur du moteur et qui fait une autorégulation de l'angle en fonction de la chaleur du moteur, qui vient récupérer, plus ou moins, de chaque côté, le calage de la distribution. Donc, on va voir si on peut le sortir, comme ça ou pas. Aussi, il va encore falloir batailler. Je crois qu'il va encore falloir batailler pour sortir cette bride-là. Donc, celle-là, logiquement, elle devrait sortir aussi. Il faut juste qu'elle veuille sortir de son logement. Et comme tout ça c'est un peu crado, ici, voilà, la voici. Donc je parlais d'un repère de calage tout à l'heure. Bah, en fait il est... Ah si, il est là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, ce petit trou là, qu'on voit là. C'est le repère, normalement il devrait être à l'opposé, voilà, il est à l'opposé. C'est le repère de calage de distribution de l'arbre à cam quand on fait la distribution. Là on voit bien qu'il est opposé au 180 degrés, donc là il est bien au 180 degrés par rapport au repère qu'on a fait nous. Donc nous ça veut dire que notre distribution là elle est décalée de 180 degrés. C'est pas grave dans le sens où on le sait. Voilà, donc l'état de l'arbre à cam, eh ben, il n'est pas vilain. J'ai vu pire. Bon, il est un petit peu marqué, mais c'est pas creusé. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, enfin, on voit nos poussoirs hydrauliques. Donc ça, on va pouvoir logiquement, si elle veut bien sortir. Je ne sais pas si elle va sortir, Marc. Non. On ne va pas pouvoir la sortir, mais c'est pas grave. On la nettoiera sur place. Alors, comment on sort les poussoirs hydrauliques? Il y a plusieurs possibilités. Alors, si je trouve mes outils, donc, où on les attrape à la main. Donc là, on voit qu'ils sont mobiles. Donc, on va devoir déposer les coussinets avant, parce qu'ils sont embutés devant. Ou alors, on met un petit aimant et on tire dessus. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va enlever les coussinets. Donc les coussinets, on va juste faire levier délicatement. Voilà. Ici, on voit le graissage dont je parlais tout à l'heure. Le petit trou là qu'on voit. Je ne sais pas si tu le vois. Donc
ça c'est important de respecter. Voilà. Sur un coussinet, en fait, on a une gorge de graissage qui correspond au trou qu'on voit ici et un petit ergot de centrage qu'on retrouve sur le coussinet lui-même, ici, qui vient se positionner. Donc ça, c'est pour le positionnement à l'horizontale. Et ici, quand on le remet en place, on vient appuyer jusqu'au bord pour que la gorge corresponde au graissage. Et c'est l'huile sous pression ici qui fait un filet d'huile entre l'arbre à cames et son coussinet. Donc quand on démonte des coussinets, ben, il va falloir que je fasse le levier avec un petit peu plus gros que ça. Quand on démonte des coussinets, en fait, on fait en sorte de respecter ça et on regarde donc l'usure du coussinet quand on les remplace. Là, on voit qu'ils sont un petit peu plus usés. Là, ils sont usés, tu vois. En fait, c'est normal. Sur la partie centrale, le travail est beaucoup plus important que sur les extrémités. Donc, c'est normal qu'on retrouve... Ça, c'est une usure logique pour 300 000. Mais ça nécessite le remplacement. Donc, c'est une très bonne idée qu'on le fasse. Donc, une fois qu'on a fait ça, et hop, les coussinets. Et là, on va pouvoir voir l'état des coussinets. Donc on voit que bon, là il n'est pas trop marqué, il est une marque d'usure normale. Si on appuie à la main, on entend le ressort. Bon, son débattement est beaucoup moins important que les neufs. On sent qu'il est un peu dur. Le trou de graissage dont je parlais tout à l'heure. Donc là ils sont un peu usés sur les côtés, hein, comme ça travaille. Ils sont beaucoup moins noirs. Et là on voit le trou de graissage. Vous voyez, quand j'appuie dessus, l'huile ressort. Donc c'est bien qu'il y a un mouvement de pompe qui se fait entre le ressort ici et son entrée d'huile. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va remplacer. Donc on dépose tous les coussinets, on nettoie un petit peu et puis on remet les nouveaux poussoirs hydrauliques. Alors petit point sur le poussoir hydraulique. Donc ça c'est les poussoirs hydrauliques qu'on a enlevés, les anciens. Donc avec Hervé, on s'est amusé à comparer la pression qu'on a ici avec la pression des nouveaux qui sont dans le bain d'huile, que vous pouvez voir ici. Ça, c'est ce qu'on va mettre en place. Et amusez-vous à comparer les vôtres par rapport aux neufs, et vous verrez que vous ne le faites pas pour rien. Et Hervé peut vous le confirmer. Alors, petit point important, donc tout à l'heure j'en parlais, le petit trou qu'on voit ici, c'est le trou de graissage de votre poussoir hydraulique. C'est le seul que vous verrez sur votre poussoir hydraulique. Lui, il rentre dedans et il ressort ici. Donc, dans le bloc, on va voir dans le bloc l'arrivée d'huile au graissage. Donc, on a nettoyé évidemment le bloc. Hein, il est un petit peu plus propre. Bon, il n'est pas beaucoup plus propre, mais un peu plus propre. Vous voyez ici l'arrivée d'huile de votre poussoir hydraulique. Donc, au remontage, je préconise qu'on synchronise le trou de graissage et celui-ci. Comme ça, au moins, quand le premier graissage arrive, il va charger rapidement en huile. Et il fera moins de bruit au démarrage du premier démarrage moteur. Voilà. Donc, juste pour montrer, on a nettoyé donc les pièces ici. Donc, elles sont un tout petit peu plus propres que ce qu'on a eu en main au départ. Hein. Pour comparer, on peut peut-être juste remontrer le modèle, enfin ceux qui n'ont pas été démontés. Donc, ici, on a l'impression que tout a été peint en noir. Donc tout ça, ça a été nettoyé. Alors c'est pas juste pour la beauté, c'est aussi pour éviter qu'il y ait encore plus de dépôts qui retombent dans l'huile. Là en fait ce qu'on a prévu c'est de faire une première vidange filtre et dans 2000 km on renettoiera tout ça, on va le revidanger de manière à ce que le moteur reprenne un rythme propreté correct. Voilà, donc maintenant on va passer au remplacement des poussoirs hydrauliques. Donc, je vais poser les poussoirs hydrauliques là. Je vais essayer de poser ici. Voilà. Donc, moi je m'aide avec une petite burette d'huile. Je prends mes poussoirs hydrauliques qui sont pleins d'huile. Je repère mon trou.
facile à repérer quand ils sont neufs d'ailleurs. Là, il est ici. Et je retourne mon poussoir hydraulique tout en graissant dans sa gorge. Le tout, c'est qu'il rentre. Voilà. Donc il doit rentrer librement. Il doit pouvoir bouger librement. Donc là, j'avais déjà mis le premier. Hein, ça ne doit pas du tout bloquer. Hein. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. C'est une partie qui justement monte et descend. Hein. Donc il faut que ça reste libre. Donc la burette d'huile, c'est juste pour favoriser le graissage si je n'ai pas assez d'huile au montage. Voilà, je vérifie à chaque fois que tout est mobile. Donc avec toute l'huile qui est à l'intérieur, le graissage est optimal. Voilà. Voilà. Donc pour la sonorité du moteur, quand on change les poussoirs hydrauliques, en fait, on apprécie très vite la qualité des nouveaux poussoirs. Parce qu'on a une mélodie du moteur qui est complètement différente. Il y a un clapotis qu'on entend sur le haut moteur. C'est quand même agréable. C'est du boulot, c'est sûr à faire, mais ça c'est la vie de votre moteur. Hein. Ça joue sur des tas de choses. Sur la compression de votre moteur, sur l'admission d'air, sur donc la compression et le cycle moteur. En fait, au départ, vous avez un dysfonctionnement de votre moteur et un manque de rendement, simplement lié à l'état de vos poussoirs. Vos poussoirs, en fait, ils vont pousser beaucoup moins fort. Vos soupapes vont s'ouvrir beaucoup moins longtemps que prévu. Et du coup, vous avez un moteur qui consomme plus pour donner la même puissance, quoi. Donc voilà, les 10 premiers poussoirs sont en place. Donc un poussoir pour l'échappement et un poussoir pour l'admission. Là, on va positionner maintenant les coussinets inférieurs. Donc voilà les nouveaux coussinets. Donc on va comparer un coussinet neuf avec un coussinet usagé. D'où l'utilité d'échanger. Donc ici on voit qu'on a une usure qui est prononcée au centre, sur la rotation. Alors il y en avait qui étaient plus marqués. Tout à l'heure on en a vu qui étaient plus marqués que ça. Voilà, celui-ci par exemple. On voit que ça a travaillé ici. Donc on vérifie qu'on a la même largeur. On a l'emplacement de l'ergot au même endroit. On a la lumière de graissage au même endroit. Et on va commencer à les mettre en place. Donc, pour la mise en place, donc pareil, on peut mettre un peu d'huile. Parce qu'elle est ma burette. Ça, c'est pour favoriser simplement l'insertion. On le positionne. Et on appuie à fond pour venir au bord de chaque côté.
Donc là, l'ergot, il est en place. Et la lumière, on voit le petit trou de dressage qui est en face de la lumière. Voilà. Et on fait ça partout. Donc pareil, après, on met un peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc il reste celui-ci. Donc ça, c'est celui. Celui qui est en bout, c'est pas celui qui travaille le plus. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, on peut repositionner notre arbre à cam délicatement. À l'intérieur des gorges. Donc on s'arrange pour le repositionner avec le repère qu'on a fait au préalable. Donc là, je rappelle qu'on est décalé de 180 degrés, mais on le sait. Donc l'ergot qu'on voit au bout d'arbre à cam, là actuellement il est en bas, il devrait être en haut. En fait, ici, si on le montre de l'autre côté, il est là. Actuellement, il est vers le bas. Mais si on était calé correctement, il serait vers le haut. On refera le calage une fois qu'on aura tout remis en place. Tac. Donc là, maintenant, il va falloir repositionner les pièces du bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça. Je vais remettre la bride, juste pour qu'il soit correctement engagé. Voilà. Alors, cette pièce-ci. Donc, elle est où la pièce? Alors, on a celle-ci, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est celle qui passe dans l'arbre à cam. Donc ici, on voit qu'on a l'axe du pivot de centrage qui va venir dedans. Donc c'est celle qu'il va falloir remettre en place délicatement. On ne peut pas se tromper puisque celle-ci, c'est celle où on a le capteur de positionnement de l'arbre à cam qui est là. Donc ça, il faut l'insérer maintenant.
faut un peu d'éclairage. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme on a les poussoirs hydrauliques qui sont en poussée, en fait, on ne peut pas l'enfoncer à fond. Donc on va commencer à remettre les chapeaux pour positionner tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra le caler correctement avec la deuxième pièce et le pignon intermédiaire. Donc, on va reprendre dans quelques secondes. Alors, petit point important, quand on a donc remis l'arbre à cam en place, donc là il est juste positionné non serré, simplement pour pouvoir reposer toute la partie calage de distribution. Il ne faut pas oublier cette petite rondelle de friction qui se met directement ici. Voilà. Qui va venir en appui avec cette partie qu'on nettoie au préalable de la partie pignon de calage de distribution. Donc lui, on va le mettre en place. Parce qu'après, on ne peut pas l'insérer, donc il faut l'insérer au bon moment. Après, tout est une histoire de synchronisation, donc du repère qu'on avait fait ici, qui vient en bordure de plan ici, comme ça. Du pignon ici, qui ne demande qu'à bouger, et qu'il faut caler dans le but de remettre le pivot qui est ici. Donc le pivot, c'est cette petite pièce-là. Donc il va venir caler tout l'ensemble une fois qu'on aura tout mis en place. Donc voilà, donc on va avoir besoin de 4 mains. Donc on reprend la vidéo une fois que c'est positionné. Bon alors, petit point sur le calage. Donc là on sait qu'on est volontairement décalé de 180 degrés. Donc le repère initial, il est forcément de l'autre côté. Moi j'avais fait un petit repère ici sur la dent. Donc j'ai remis mon pignon au même endroit. Et ici j'ai réussi à donc réinsérer le pivot qui centre toutes les pièces. Donc c'est fastidieux à faire parce qu'il faut réussir à synchroniser les deux pièces ici, qui ont eux-mêmes, ils vont passer, enfin le pivot va passer à travers le bas de ces deux pièces là, plus le pignon qui est encore derrière, qu'on ne voit pas, qui est juste derrière ça, qui est là derrière. Et à un moment, le pivot rentre à l'intérieur, tout en surveillant qu'ici, vous n'avez pas décalé votre distribution d'une dent. Donc, c'est un peu délicat à faire, mais avec un peu de patience, comme on en a dans le nord, eh ben, on y arrive. Donc, là, je vais remettre la dernière bride. On va faire le serrage au couple. Il faut que je regarde exactement le serrage. On va remettre toutes les brides en place, on va les serrer au couple. Et après, on refermera ici le pivot. On va changer le joint torique du pivot. Alors le boulon du pivot, c'est celui-ci. C'est quand même balèze, hein. Donc il est monté avec un ressort à l'intérieur de cette partie-là qui vient appuyer. Donc il faut bien le serrer aussi, lui. Et il ne faut pas oublier de changer son joint torique qui est ici à la base. Parce que là, il y a énormément de pression d'huile aussi qui arrive, puisque le pivot lui-même est graissé. On le voit d'ailleurs ici. Il y a un point de graissage au centre et ici. Donc c'est important de bien faire l'étanchéité sur ce boulon de 36. Ça m'est arrivé d'en avoir un qui était desserré. Je vous garantis que l'huile, ça gicle de ce côté-là. Voilà. Bon, donc là, on revisse les chapeaux et on les serre au couple. Donc là, on est à combien déjà? 10 newtons. 10 Nm sur les chapeaux. Voilà. Ensuite, on va faire le boulon la vis d'arbre à cam au bout. Donc elle, on est à 150 newtons de serrage. Donc c'est pas un petit morceau. Donc elle a intérêt à être bien bloqué ici, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va immobiliser le pignon aussi de nouveau une fois qu'on a tout serré pour pouvoir faire ce serrage. Et à tout de suite.
Alors, petit point important quand on remet les rampes, c'est valable aussi pour l'arbre à cam. Pour éviter de cintrer la pièce quand on fait le serrage, en fait, on fait un serrage régulier en partant du centre vers les extrémités et on avance progressivement sur la longueur totale pour éviter de cintrer la pièce et éventuellement de la casser. Et parce que là, on appuie sur les ressorts de l'injection, donc c'est normal qu'il y ait un peu de force. Mais il faut répartir le serrage de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises de casse des pièces. Donc les serrages ici, au niveau du couple, on est à 20 Nm en serrage à la clé dynamométrique. Donc ici, je rappelle, serrage 150 N et ici, serrage 110 N. 150, 110. Là, on change le joint au préalable qui est à l'intérieur. Allez, on poursuit. Alors, petit point pour le côté droit. Donc, même procédure que de l'autre côté. Ici, c'est un petit peu plus simple parce qu'on n'a aucun calage à faire côté pignonnerie. En fait, elle suit l'indication de l'autre. Le seul point important, bien sûr, c'est de mettre l'outil de calage sur le bout de l'arbre à cam. Donc là, entre deux, en fait, on a retourné de 180 degrés notre réglage pour vérifier ici. Alors ici, on ne voit pas très bien. Tiens, donne-moi la lampe, s'il te plaît. Oui. Ici, j'ai fait un petit repère blanc, vous le voyez. Il doit être à l'horizontale du plan ici. Donc ça, c'est le petit trait de scie que moi, je rajoute systématiquement parce que sinon, il est derrière et on ne le voit pas du tout. Et ça, au moins, ça permet de voir que vous êtes correctement calé quand vous serrez votre boulon central ici. Donc ici, vous voyez les petits creux de la partie synchronisation de l'injection, qui est faite, je rappelle, par ce capteur, capteur pas PMH, mais capteur d'arbre à cam. Le capteur PMH du V10, en fait, il est derrière cette pièce-là, au niveau du vilebrequin. Donc voilà, donc ici on est en train de remonter de l'autre côté de la même manière qu'ici. Vous voyez que l'allure générale s'est nettement améliorée. Donc le calage du côté gauche est mis en place, du côté droit naturellement, plus l'outil de calage du vilebrequin. Et maintenant on est en train de resserrer les chapeaux de palier au couple. Et on va remettre la rampe aussi de commande d'injection. Ensuite on va enlever l'outil. Donc l'outil en fait sert à droite comme à gauche. Il vous permet d'immobiliser votre pignon au moment où vous serrez ici à 150 N. C'est important d'immobiliser, pas faire de force sur la longueur de l'arbre à cam. Immobiliser l'ensemble ici de manière à ce que tout se fasse dans les meilleures conditions. Bon, ici la particularité c'est qu'on est obligé de démonter la prise des injecteurs qui est là parce qu'elle gêne un petit peu l'outil. Mais sinon, en dehors de ça, c'est la même procédure que pour la partie droite. Et là, on termine le remontage donc, et le remplacement de tous les poussoirs hydrauliques. Et on va retrouver un moteur qui sera un peu plus silencieux et normalement fonctionnel. Voilà, suite dans quelques instants. Bon alors voilà, on a terminé le remplacement des poussoirs hydrauliques droite et gauche, donc il y a 20 poussoirs au total. Hein. On a revérifié à 2 reprises le calage de la distribution. Donc le calage, je rappelle, c'est le petit trait qui est ici, qui doit revenir ici à chaque fois qu'on fait 2 tours. Donc nous on a fait 4 tours même. Ici, à l'horizontale, vous devez toujours retrouver aussi votre arbre à cam aligné avec les lignes du plan de joint, à droite comme à gauche ici. Donc une fois que vous voyez que c'est bien aligné comme ça, et bien aligné là, que votre repère là-bas derrière est bon, et que votre calage ici, au niveau du PMH, est OK, il n'y a aucun souci, on est bon partout. Donc là, pas oublier de resserrer ces fameux écrous de 36, hein, si jamais vous laissez serrer mal. Mais si vous avez des belles fuites d'huile, ça m'est arrivé une fois,
Donc ici pareil de l'autre côté. Donc ici on a un serrage à 110 newtons. Ici on a un serrage à 150 newtons, j'allais dire 150 tonnes. On a le droit à notre cloche. Il est 17 h. Donc voilà, maintenant on va fermer les couvre-culasses, faire les étanchéités. Encore merci à Hervé pour cette journée de soutien. Merci d'avoir tenu aussi la caméra pour m'aider à faire ce petit compte-rendu de remplacement de poussoir hydraulique. Vous avez la méthode maintenant. Donc prochaine étape, je vais le mettre en huile, changer le filtre à huile, le mettre en huile et faire un cycle complet au niveau du démarreur. J'aime bien vérifier au démarreur à chaque fois que tout fonctionne, que pas de problème par exemple avec l'entraînement de la boîte, etc. On ne sait jamais, il vaut mieux vérifier plusieurs fois avant de remonter tout ça dans le véhicule. C'est toujours désagréable de devoir redéposer un bloc pour une bricole qu'on n'a pas vérifiée au dernier moment. Donc on fait toujours plusieurs vérifications pour être sûr à 100% que quand on remonte l'ensemble, on n'ait plus de soucis. Voilà. Donc prochaine étape, étanchéité des couvre-culasses, et puis là on va pouvoir remettre les turbos en place cette fois-ci. Dernière étape, ce sera les pompes jumelles droite-gauche, qu'il faut que je remette en état, j'ai pas encore reçu les pièces. Et puis il va pouvoir retourner à sa place. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, malgré les tracteurs et les cloches. Et puis, suite et fin bientôt pour ce moteur et cette remise en service. Voilà, à bientôt.